suis Marie-Lou, la pro des typos. C'est l'heure de parler de cosmétiques. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu tabou, en fait une habitude qui est un peu dégoûtante, c'est-à-dire se ronger les ongles. Je me suis rongé les ongles pendant à peu près 30 ans et je suis toute prête à vous partager comment j'ai réussi finalement à arrêter de le faire. Donc si vous êtes prêts avec cette mauvaise habitude-là, vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous allez prendre des trucs pour cette personne-là, mais écoutez ma vidéo. Se ronger les ongles, c'est vraiment une compulsion, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu sans s'en rendre compte souvent, puis dans le fond c'est provoqué par un stress à l'intérieur de nous-mêmes. Ça peut être une agitation ou simplement des choses qui nous font peur ou qui nous préoccupent. Donc c'est sûr on pourrait penser que juste se détendre ou chercher des méthodes de relaxation peut nous aider. Moi je fais de la méditation presque à tous les jours, du yoga à l'occasion également, et je vais vous dire honnêtement, c'est pas suffisant par expérience de juste essayer de se détendre dans la vie parce qu'il y a des sources de stress régulièrement. Donc il faut trouver une autre manière d'aller enrayer cette habitude-là. Comme je vous ai dit, je me suis rongé les ongles pendant une très longue période de ma vie et j'ai essayé d'arrêter à différentes occasions, donc et de 3 manières différentes. La troisième a été la plus fructueuse, mais ça veut pas dire que les 2 autres pourraient ne pas marcher pour vous. La première fois que j'ai essayé d'arrêter, c'était pendant l'adolescence et c'est avec l'aide de mon beau-père qui trouvait mon habitude vraiment repoussante et voulait m'encourager à arrêter de me ronger les ongles en allant chercher mon côté avare et en me proposant un pari. Dans le fond, il me dit Marie-Lou, si tu arrêtes de te ronger les ongles, je te donne 50 $. Et on s'entend quand j'avais 12-13 ans, 50 $, c'est un gros montant, j'aurais pu m'acheter plein de bébelles le fun. Et j'ai vraiment longuement réfléchi à la possibilité d'arrêter. Donc s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'arrête pas de vous gosser avec ça et qui a de l'argent, proposez-lui donc de vous lancer le défi d'arrêter. Juste l'appât du gain pourrait vous convaincre là, de prendre conscience quand vous vous rongez les ongles, puis finalement enfin là, enlever les mains de votre bouche puis faire autre chose avec. La deuxième fois que j'ai essayé d'arrêter, c'est dans la vingtaine. Je commençais à être préoccupée par l'apparence de mes mains. Je trouvais qu'elles étaient pas belles à cause de mes ongles. Puis je trouvais pas de moyen là, de les rendre plus jolies, même si mettons, je mettais des faux ongles, tout ça, c'était trop temporaire, c'était trop gossant. Fait que j'ai essayé les vernis amers. Dans le fond, les vernis amers, ça fonctionne très simplement. Il y a beaucoup de gammes qui en vendent. On fait juste appliquer un vernis transparent sur nos ongles. On peut s'en servir aussi d'ailleurs chez les bébés qui se sucent le pouce au-delà d'un certain âge, là, quand ils veulent juste pas arrêter cette habitude-là. Puis de toute manière, souvent, c'est des bébés un petit peu nerveux aussi. Fait que ça ressemble un petit peu là, à la manie de se ronger les ongles. Bref, on met ce produit-là et quand on se met les doigts dans la bouche, ça goûte extrêmement mauvais. Le plus dégueulasse sur le marché est sans doute le Ecrinal. Il se trouve dans la majorité des pharmacies. C'est un produit extrêmement dégueulasse. Dans le fond, aussitôt qu'on le met dans la bouche, il faut absolument boire quelque chose qui va enlever ce goût affreux là. Donc ça fonctionne dans une certaine mesure, je vais vous expliquer là où j'ai raté. C'est-à-dire que, évidemment, pour que ça fonctionne, on s'entend, c'est pas un vernis classique. Le vernis classique ne se dissout pas à ce point-là quand on le met dans notre bouche. On s'entend. Sinon, tout pâlirait là, au fur et à mesure. Ça, c'est un vernis qui se dissout extrêmement facilement. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je me lavais les mains, ça partait. Puis à chaque fois, évidemment, que je mettais la main dans les bouches, même par inadvertance, ça se dissoudait. Donc, il aurait fallu que j'en remette vraiment souvent, genre minimum 1 fois par jour. Puis vu que j'avais pas l'habitude de prendre soin de mes ongles, mettre un produit sur mes ongles tous les jours, pour moi, ça requérait une discipline que je n'avais pas à ce niveau-là. Disons que j'ai de la discipline sur bien des choses dans ma vie, mais sur les ongles, j'en avais pas. Donc c'était un petit peu difficile. Dans le fond, si vous êtes capable de vous discipliner sur une habitude, je suis sûre que le vernis amer Ecrinal pourrait vous enlever le goût de mettre vos mains dans vos bouches là, n'importe quand là, puis pour n'importe qui, c'est vraiment affreux le goût. Mais c'est ça, comme je vous dis, ça dépend de l'assiduité dans le fond, à remettre le produit. C'est pas la qualité du vernis amer qui était en cause à ce moment-là. Fait que ça peut être un bon truc pour vous de vous procurer ça tout en étant assidu pour avoir vraiment
le goût dégueulasse là, à chaque fois, puis qu'on associe dans le fond le réflexe avec ce goût dégoûtant là dans la bouche. La troisième fois que j'ai essayé d'arrêter de me ronger les ongles, c'est il y a 2 ans et j'ai réussi. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas pourquoi, sur un coup de tête, j'ai mis du vernis ongle sur mes ongles, même s'ils étaient très courts. J'en ai toujours eu parce qu'évidemment, je travaille dans les cosmétiques, donc j'ai toujours la tentation de m'acheter des vernis, même si je finis par pas les mettre parce que, je finissais par pas les mettre parce que je trouvais pas ça si beau. Et bon, sur un coup de tête, je mets du vernis à ongles sur mes ongles courts et il y a quelqu'un à ma job qui a eu la brillante idée de me faire un compliment, de me dire « Waouh, c'est beau, on te voit jamais avec du vernis à ongles, tu devrais en mettre. » Puis là, moi j'étais là, mais là, je trouve pas ça si beau que ça. Puis elle me disait non, 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 les ongles courts, c'était à la mode, tu devrais mettre des couleurs foncées, ça serait vraiment beau. Puis je sais pas, ça a joué en ma faveur, je sais pas si c'était sincère, j'ose espérer que oui. Et ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai continué à mettre du vernis sur les ongles. Ça a l'air absurde comme truc, mais je vous jure que ça marche. Puis j'ai déjà vu d'autres personnes réussir grâce à ce truc-là. Dans le fond, je me suis mis à traiter mes ongles comme s'ils étaient en bon état. Donc, je me suis mis à mettre les couleurs que j'avais, m'en acheter d'autres et à mettre du vernis systématiquement sur mes ongles. Fait que, dans le fond, pendant des semaines, voire des mois, je me suis pris au plaisir d'entretenir mes ongles, de changer de couleur à tous les 3 ou 4 jours, d'essayer pas du nail art là, mais des petites décorations, des paillettes, toutes sortes de choses. Et ça a été vraiment un plaisir fou. Évidemment, mon ongle en poussant était très très mou. Fait que j'ai eu l'aide de certains produits que vous connaissez sûrement. Donc j'ai fait appel évidemment à mes fabuleux produits Vitry. Donc le fameux soin réparateur pour les ongles. Ça a vraiment transformé mon ongle. Je l'ai utilisé pendant à peu près 1 an pour renforcer vraiment l'ongle. Ça l'a rendu vraiment plus résistant. Ça a changé énormément l'apparence de mes ongles. Ils sont encore fragiles, je vous le cacherai pas, malgré 2 ans d'entretien. Faut dire que je suis un petit peu plus lâche dernièrement, je m'en cacherai pas, mais Vitry a vraiment changé beaucoup de choses, mais évidemment comme n'importe quel soin, un moment donné ça plafonne. N'empêche, si vous arrêtez de vous ronger les ongles, vos ongles vont être littéralement là, bousillés. Ils n'auront aucune vitalité puis aucune résistance, fait qu'ils vont plier comme du papier. Moi j'ai essayé bien des durcisseurs dans ma vie. Il n'y en a aucun qui a fait la job comme Vitry parce que ce n'est pas un durcisseur, c'est un réparateur. Fait qu'il est allé vraiment restructurer l'ongle qui est beaucoup plus en santé aujourd'hui. Puis maintenant, bon, j'essaie de trouver d'autres traitements pour finalement terminer le travail que Vitry a commencé. Un autre produit qui m'a été extrêmement utile dans ma quête pour arrêter de me ronger les ongles, c'est le Good To Go de Essie. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui connaissent le sèche-vite. Moi, je viens d'essayer le sèche-vite et j'avoue qu'il est complètement époustouflant. Le Good To Go, à sa manière, l'est aussi. En fait, ça a été une bonne découverte pour moi parce que changer de couleur régulièrement, pour moi, ça me demandait énormément d'efforts. Hein. J'avais jamais pris soin de mes ongles. Puis pour moi, c'était une corvée que de faire ma manicure. Donc, en faisant ma manicure extrêmement simple, extrêmement rapide, je pouvais appliquer le Good To Go et être immédiatement disponible pour faire quoi que ce soit, même la vaisselle. J'étais capable de faire n'importe quelle activité. Mon vernis était déjà solidement installé sur mes ongles et c'était un pur plaisir que d'entretenir mes ongles, de voir mes ongles devenir beaux, tout en ayant un certain loisir là, de ne pas être pogné pendant 2 heures à laisser durcir ma couleur sur mes ongles. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura été utile. Je suis contente en fait d'avoir réussi finalement à ne plus me ronger les ongles. Je n'ai jamais recommencé, même si éventuellement j'ai arrêté de mettre de la couleur. J'ai carrément perdu ce réflexe-là, cette compulsion-là. Je l'ai peut-être déplacé ailleurs. Ça reste à voir. On a tous des petits travers dans la vie. Je reste quelqu'un de très nerveux, très agité, donc c'est sûr que mon stress passe d'une manière ou d'une autre. Mais au moins, je ne me ronge plus les ongles et je suis beaucoup plus fière de l'apparence de mes mains et je peux vraiment profiter de toutes mes belles couleurs. Ça, c'est tellement dommage de ne pas profiter de toutes les vernis et toute la variété de produits qu'il y a pour les ongles aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je vous ai fait un montage de d'autres produits qui m'ont été utiles et dont je me sers encore aujourd'hui pour prendre soin de mes ongles qui sont encore fragiles. Donc différents accessoires et produits qui pourraient vous être utiles vous aussi, dans le fond mes favoris pour prendre soin de mes ongles puis les mettre en beauté. Fait qu'on se voit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye!